Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga pour une lecture, enfin pour une vidéo, pardon, qui vient dans le prolongement d'une lecture une lecture de tarot que j'ai proposée hier sur le thème de l'enfermement, de la limitation. Euh, J'avais failli intituler cette vidéo Comment j'ai raté ma vie et pourquoi. Donc je vais expliquer un petit peu tout ça. La vidéo d'hier était une lecture de tarot dans laquelle on allait explorer tout le thème de l'enfermement, de toutes les façons dont nous nous enfermons pour ne pas prendre trop de place parce que nous avons l'impression de ne pas être légitimes. Et pour mémoire, il m'était venu en début de cette lecture de tarot l'image de personnes qui s'étaient enfermées dans un bocal et la personne grandissait, grandissait, grandissait et finalement était complètement à l'étroit dans le bocal, mais elle s'imaginait que c'était elle qui était trop grosse, au lieu de voir que c'est juste le bocal qui était trop petit. Voilà, j'avais envie de proposer quelques pistes de réflexion, notamment sur la dimension du corps et de la difficulté que bon nombre d'entre nous ont à accepter leur propre corps, en particulier les femmes, dans une société où l'image est quand même prépondérante et où nous pouvons avoir tendance à croire que notre valeur en tant qu'individu est indissolublement liée à l'image que nous présentons au monde. Alors ça va être quelques réflexions un peu, peut-être un peu décousues. J'ai pas structuré ça de manière euh, très forte. J'avais plutôt envie de laisser émerger des réflexions qui étaient les miennes. J'ai failli appeler cette vidéo Comment j'ai raté ma vie et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ce que je veux dire par là, c'est que de très nombreuses personnes, et peut-être encore plus les femmes que les hommes, mais vous me direz dans les commentaires si je me trompe, de très nombreuses personnes pensent que pour se donner l'autorisation d'affirmer leur voix, leurs paroles, leur lumière, elles devraient d'abord présenter une belle image. Elles devraient d'abord correspondre à un certain nombre de clichés que la société nous impose sur ce que c'est que la beauté et l'apparence, une apparence qu'on a le droit de montrer. Très souvent, les personnes qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes, en particulier une mauvaise image de leur corps, euh, ont intégré de manière plus ou moins consciente l'idée qu'elles ne devraient pas se montrer, que on a le droit de se montrer que quand on est jolie, que quand on correspond aux critères de beauté de la société dans laquelle nous évoluons. Et je trouve que c'est quand même d'une très grande violence, et qu'il est peut-être temps, plus que temps, de remettre cela en question. C'est lié aussi à la question de l'âge et du vieillissement pour un certain nombre d'entre nous, puisqu'on a également intégré l'idée que vieillir, euh, c'est pas beau, que le vieillissement entraîne un enlaidissement. Et ça aussi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Euh, Je reviendrai après sur la question de la vieillesse. J'avais envie de commencer d'abord par la question du rapport au corps, notamment à tout ce qui nous parle de l'obsession de la minceur, qui est quand même, qui prend beaucoup de place dans les représentations de ce que c'est qu'être une belle personne aujourd'hui. Alors bien sûr, je ne vais pas dire que l'obésité est un signe de santé, je ne le pense pas, mais il s'agit quand même de garder un petit peu de bon sens et de voir qu'une maigreur extrême n'est pas non plus forcément un signe de bonne santé, hein. Tout ce qui est lié au, au ravage de l'anorexie nous a prouvé que, enfin, si ce n'était pas déjà le cas, nous a aidé à comprendre, si ce n'était pas déjà le cas, que la minceur extrême n'est pas du tout un signe de santé. Donc ça, il s'agit bien sûr de le regarder. Moi, ce que j'avais envie de proposer, c'était
justement un regard différent et une autre façon d'aborder la question du rapport à notre propre corps. Souvent, nous commençons à nous juger négativement, souvent à l'adolescence, au moment où justement nous nous regardons dans un miroir. Nous avons souvent vécu notre enfance sans nous regarder dans les miroirs, en étant relativement libres de l'image de nous-mêmes. En tout cas, ça a probablement été vrai jusqu'à ma génération. Et je pense que peut-être pour les générations suivantes, qui ont grandi avec les ordinateurs, avec les téléphones portables, avec les selfies, avec toutes les représentations de soi, il est peut-être devenu beaucoup plus difficile d'avoir une enfance libre de l'image que nous offrons au monde. Je vois une différence importante entre les gens de ma génération, hein, moi je suis née dans les années 60, qui ont grandi jusqu'à l'adolescence loin des miroirs, loin des appareils photo, et les gens des générations qui sont arrivées par la suite, qui ont grandi donc avec tout ceci, les ordinateurs, les selfies, etc. Et je vois qu'il y a une très grande souffrance parmi les jeunes générations qui vivent dans le monde de l'image. Je vois des jeunes filles, mais très très jeunes, qui font des vidéos où elles expliquent comment elles se maquillent, comment elles masquent leur véritable visage pour offrir au monde un visage conforme à ce qu'elles croient que l'on attend d'elles, à ce qu'elles croient qu'elles devraient être. Et je trouve ça d'une violence extrême. Je l'ai vu à l'œuvre dans la génération de mes enfants, qui ont entre 25 et 30 ans, cette destruction terrible de la paix et de la confiance en soi-même, euh, d'une acceptation de soi-même, parce que on ne correspond pas ou on croit qu'on ne correspond pas à ce qu'on devrait être. Et ça, vraiment, c'est une violence terrible. Euh, j'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, de m'intéresser à des vidéos proposées par alors une jeune femme française dont j'ai oublié le nom, qui, qui proposait elle parlait des vêtements. C'était très intéressant. On va parler un peu chiffon. Elle parlait de notre rapport aux vêtements et elle parlait du fait de commencer par, avant de regarder notre image dans le miroir, quand nous essayons un vêtement, elle parlait de commencer par fermer les yeux et nous poser la question de comment nous nous sentions dans un vêtement. Je me suis rendu compte que assez souvent, quand j'achetais un vêtement, je commençais par me regarder dans la glace et toute mon attention était aspirée en dehors de moi-même vers la glace, vers le miroir. J'étais hypnotisée, fascinée par l'image que me renvoyait le miroir et j'en oubliais complètement mon ressenti intérieur. Et à un moment, j'ai commencé à faire une expérience qui était d'aller dans un magasin, d'essayer des vêtements, mais en tournant le dos au miroir et en me concentrant uniquement sur le ressenti que j'avais par rapport aux vêtements. Et je me suis rendu compte que des vêtements que autrefois j'aurais achetés sans réfléchir parce qu'ils me renvoyaient une image satisfaisante de moi-même, en réalité je n'étais pas si bien dedans et je ne les portais pas. Je les achetais, je me voyais dans le miroir, je me disais bon c'est ok, ça me va, ça me, bon, ça me correspond à peu près à l'image que j'essaye de renvoyer au monde. J'achetais le truc et il restait dans l'armoire pendant des mois, des années, et finalement, je ne les portais pas. Quand j'ai commencé à changer de stratégie pour acheter un vêtement et à ne pas me précipiter tout de suite vers le miroir pour aller regarder quelle image il me renvoyait, mais en me posant d'abord la question, comment est-ce que moi je me sens à l'intérieur de ce vêtement? Est-ce que je suis à l'étroit ou est-ce que mon corps respire? Est-ce que le tissu est un tissu qui me gratte ou est-ce que c'est un tissu qui est doux sur la peau? Est-ce que la coupe correspond à mes mouvements? Est-ce qu'elle
Est-ce qu'elle souligne mes mouvements de manière confortable ou est-ce que la coupe de ce vêtement entrave mes mouvements? Par exemple, je me suis surprise à commencer à lever les bras pour voir comment j'étais au niveau des emmanchures ou à m'asseoir, puisque dans certaines cabines, on a un siège ou un tabouret, à m'asseoir pour voir comment le vêtement tombait au niveau de la taille, selon que j'étais debout ou assise. À marcher, à sortir de la cabine, à marcher, pour voir si le pantalon ou la jupe allait souligner, accompagner mes mouvements, ou au contraire allait les entraver. Et tout à coup, dans cette expérience-là, je me suis ressentie comme une personne, je dirais, en 3 dimensions et avec tout un ressenti corporel, plutôt que, comme c'était le cas avant, quand je me contentais de me regarder, comme je me voyais un peu comme une image, comme quelqu'un qui était à plat, juste en 2 dimensions. Sauf que dans la réalité, on n'est pas à plat en 2 dimensions, juste comme une image dans un catalogue. On est en 3 dimensions et même en fait beaucoup plus, mais bon, le corps, il est en volume, il y a du mouvement et le vêtement, je vais devoir l'habiter dans un corps qui est en volume, qui est en mouvement et qui a du ressenti. Ressenti de la qualité du tissu, ressenti de la souplesse, ressenti de la façon dont le vêtement est coupé pour accompagner mes mouvements. Et tout ce regard-là, enfin tout, je ne devrais pas employer le mot mon regard, mais toute cette approche-là du corps, justement indépendamment de l'image que je renvoie au monde, m'a permis petit à petit déjà d'acheter des vêtements que je porte, puisque j'ai arrêté de me limiter à l'image qu'ils me renvoient et à vraiment m'y sentir bien, donc du coup j'en achète moins, ça limite aussi les achats, et à n'acheter plus que des vêtements dans lesquels je sais que je vais me sentir confortable. Donc, outre qu'il y a moins de gaspillage, je retrouve un plaisir à porter des vêtements qui sont beaucoup plus en phase avec ma véritable énergie que ce que j'achetais autrefois, à l'époque où je me contentais du témoignage de mes yeux. Je crois qu'on vit dans une société où la vision occupe 90% de l'espace et où nous nous déterminons peut-être aussi à 90% à partir de l'image que nous offrons au monde et l'image de notre visage et de notre corps. Et que ça pourrait être intéressant de revenir à une approche différente où la vision que j'ai de moi-même, de mon corps et de mon visage prend beaucoup moins d'espace et où le ressenti que j'ai de mon intériorité prend beaucoup plus d'espace. Parce que ce qui se passe, c'est que bien souvent, on parle de s'occuper de son corps, de revenir au corps. Mais quand on parle de s'occuper de son corps, on continue encore de parler de s'occuper du corps que l'on montre. Bien souvent, les gens qui vous parlent de vous occuper de votre propre corps, ils vont vous parler de vous mettre au régime. Ils vont vous parler de soigner votre image. Ils vont vous parler du corps que vous pomponnez, que vous amincissez, que vous faites bronzer, que vous mettez en valeur pour le montrer. Et ils ne parlent pas toujours d'oublier toute cette question de l'image et de vraiment revenir au corps que vous ressentez, au corps que vous habitez. Je dirais au corps tel qu'il est vécu de l'intérieur. Parce que tant qu'on en reste au corps qui est montré, le corps qui est destiné à la vue à l'extérieur, on continue d'être coupé de soi-même. Et je pense que la véritable réconciliation avec notre corps, ce n'est pas d'aménager notre corps extérieur, le corps que l'on montre, pour le faire correspondre le mieux possible aux critères d'une société qui, de toute façon, est assez violente sur ces questions-là, en particulier pour les femmes, mais plutôt de revenir au corps intérieur et de me poser la question, comment est-ce que j'habite mon propre corps? Comment est-ce que je m'y sens à l'intérieur? Quelle est ma vibration? Et à partir de là, si on veut rester sur la question des vêtements, quels sont les vêtements qui reflètent le mieux la vibration qui est la mienne? Et souvent, si on fait vraiment l'expérience, on se rend compte que c'est très différent des tenues que l'on portait si à l'époque où on se limitait à se regarder dans le miroir, à se voir à plat comme une image,
comme une image qui ne bouge pas, qui n'est pas en mouvement. On va se rendre compte qu'on ne porte plus les mêmes vêtements, qu'on ne va pas forcément choisir les mêmes coupes, les mêmes tissus, les mêmes couleurs. Peut-être qu'on va par exemple éliminer tous les vêtements, toutes les coupes dites slim, les jeans qui collent à la peau, là, qu'il faut enlever comme si on s'épluchait littéralement, les chemisiers qui collent à la peau, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas de liberté de mouvement. On va peut-être aussi se rendre compte dans cette approche-là qu'on va éliminer les vêtements en synthétique. Parce qu'en fait, le contact du synthétique sur la peau n'est finalement pas très agréable, qu'on transpire, que ça génère, vous le remarquerez peut-être, une électricité statique sur la peau et que en fin de journée, on ne se sent pas très bien dans notre vibration intérieure. On va constater, si ce n'était pas déjà le cas, que les vêtements en coton, en laine ou en matière naturelle, la soie également par exemple, respectent beaucoup plus euh, la vibration, notamment au niveau de la peau, et puis tout ce qui est au niveau du système électrique. Les vêtements en matière naturelle ne nous électrifient pas comme le font les vêtements en matière synthétique. Donc petit à petit, on va se rendre compte, voilà, qu'on va privilégier certaines matières, certaines coupes, peut-être aussi certains motifs ou l'absence de motifs justement, parce qu'on va se rendre compte peut-être que les motifs génèrent une énergie un peu morcelée, et on va peut-être aller vers des tissus plus unis, qui génèrent une énergie plus unifiée. Ça, vous le verrez si cette expérience vous intéresse. Petit à petit, vous allez développer des goûts différents par rapport aux vêtements que vous portez. Et ça, c'est pas seulement une question d'apparence. Au-delà du fait qu'on est en apparence en train de parler chiffon, je pense qu'on est en train de parler de choses beaucoup plus profondes, c'est-à-dire qu'on est en train de parler du fait de revenir en amitié avec qui nous sommes, en arrêtant de nous imposer des enveloppes vestimentaires qui viennent dire le contraire, qui viennent contrarier et contrecarrer notre vibration, et en faisant beaucoup plus de place pour une expression authentique par le biais des vêtements de qui nous sommes, mais ça va au-delà. Parce que je pense qu'à partir du moment où on commence à être en accord avec soi, et tout ce changement par rapport à la façon de nous habiter, de nous habiller, euh, y contribue, parce que quand on s'habille autrement, on s'habite soi-même autrement. J'ai quelquefois employé l'expression roi, reine en son royaume, ou habiter son espace intérieur. Tout ça, c'est la même chose. Quand je commence à habiter mon espace intérieur, à être roi, reine en mon royaume, j'arrête d'essayer de me déguiser avec des tenues, des costumes, qui étaient seulement l'image que je voulais montrer au monde, mais une image qui me limitait, qui me réduisait, qui m'enfermait. Et je commence à aller beaucoup plus souvent, beaucoup plus spontanément, vers une enveloppe vestimentaire qui est l'expression juste de qui je suis. Et quand mon enveloppe vestimentaire ne me limite plus par un phénomène qui est plutôt un phénomène énergétique que quelque chose de vraiment rationnel en tout cas que j'aurais du mal à expliquer, par un phénomène énergétique, il se produit le fait que nous redevenons en amitié avec nous-mêmes. Je crois que c'est un peu ce que nous faisons. Alors moi, je ne l'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont voir des conseillers en images qui les aident à trouver les vêtements qui leur vont bien. Je crois que les vrais bons conseillers en images font beaucoup plus que de s'occuper de l'image, qu'ils proposent des tenues qui permettent aux personnes d'exprimer leur véritable vibration. Ça va bien au-delà de l'image. Et les mauvais conseillers en images ne feront que vous enfermer un peu plus dans votre image. Je crois que quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous oublions un petit peu de nous préoccuper de notre image. Nous revenons aux autres sens. Hein, je vous disais tout à l'heure que la vue occupait 90% des sens que nous utilisons. Nous revenons à quelque chose de beaucoup plus équilibré où la vue prend un peu moins d'importance
et où tout le reste reprend de l'importance. Le ressenti au niveau de la peau, ressenti tactile. L'odorat. Par exemple, moi j'ai remarqué que les vêtements synthétiques dégageaient, même quand ils sont propres, une odeur qui n'est pas très agréable. Alors que les vêtements en matière naturelle dégagent naturellement une odeur qui est agréable. Une odeur, je dirais, qui est saine. Tout ça, c'est un ensemble. Tout ça, ça va ensemble. C'est un tout. Et donc, quand nous commençons à développer le ressenti, nous devenons beaucoup plus attentifs à la qualité des tissus que nous portons. Et par exemple, quand nous devenons attentifs à l'odorat, quand nous redéveloppons le sens de l'odorat, là également, nous commençons en général à éliminer les vêtements synthétiques dont nous nous rendons compte que non seulement quand ils sont propres, ils n'ont pas une odeur très agréable, mais qu'en plus, quand on les porte, ils nous font transpirer et en général, c'est pas très agréable non plus. Ce n'est pas les vêtements qui nous permettent de développer notre parfum authentique, naturel, le véritable parfum de notre âme, de notre être. Je reste vraiment beaucoup sur la question des vêtements parce que je pense qu'elle elle donne beaucoup de clés pour se libérer du bocal dans lequel nous avons tendance à nous enfermer et de l'image que nous avons de nous-mêmes qui est souvent déplorable. Et que quand on commence à regarder tout ça en prenant la question des vêtements comme porte d'entrée, pour questionner notre rapport avec nous-mêmes, nous avons énormément de clés qui nous sont données. On pourrait choisir d'autres modes d'accès, mais j'ai remarqué dans ma propre expérience que ça m'avait donné énormément de clés de libération, de réconciliation et d'apaisement avec moi-même, parce que dès l'instant où j'ai commencé à arrêter de répondre à ce que je croyais qu'on attendait de moi, d'être la bonne image, de correspondre à la bonne image qu'on attendait de moi, en faisant tout ce cheminement par rapport à la question en apparence très, très superficielle des vêtements, j'ai petit à petit fait plein de prises de conscience sur mon rapport à mon propre corps, sur mon rapport à ma façon d'utiliser mes 5 sens, sur la façon dont j'habitais mon espace intérieur et dont finalement je m'autorisais ou pas à exprimer qui je suis en me posant un petit peu moins la question de savoir si ça allait plaire. Et entre autres, c'est ça aussi qui m'a permis de commencer cette chaîne et de dire, ben voilà, je vais dire ce que j'ai à dire, je vais montrer ce que je suis, même si c'est pas parfait, même si ça me plaît pas, même si c'est pas l'idéal de la personne que j'aurais aimé être, c'est la vérité de la personne que je suis. Et moins je me limite, je me contiens, je m'entrave, plus je peux être authentique et plus finalement je me donne de liberté et d'authenticité. Et je pense qu'en fait, c'est profondément libérateur. Et, et ça permet de revenir en amitié avec soi-même, en tout cas dans l'expérience qui est la mienne. Toutes les questions-là que je viens d'exprimer, de partager, tout ce parcours-là, a été pour moi un parcours de libération par rapport à toutes les entraves que je m'étais mise sur le droit que je me donnais à être qui je suis. Ça a vraiment été pour moi un chemin de réconciliation. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Bon, c'est a priori pas une chaîne ici où on parle beaucoup de chiffon. Mais voilà, j'espère que ces petits partages un petit peu à bâton rompu et un peu peut-être un peu décousu, hein, j'avais pas de plan d'ensemble. J'espère que ce petit partage vous aura aidé à regarder sous un angle différent votre rapport à votre propre corps, votre rapport aux autorisations que vous vous donnez ou pas d'exister par rapport à vous-même et par rapport au monde. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà une réflexion que vous avez déjà commencé, à mener toute cette réflexion, tout ce parcours par l'intermédiaire du rapport aux vêtements. J'essaierai de vous mettre en lien la vidéo de cette jeune femme dont j'ai oublié le nom, qui m'avait permis de faire certaines prises de conscience.
Voilà, j'espère que ça vous donnera des clés pour approfondir toute la question de l'impression de pas être la personne qu'on devrait, de passer à côté de sa vie, d'être trop à l'étroit dans son espace personnel et que ça pourra aussi vous permettre un chemin de libération. Si ce n'est pas déjà le cas, je sais bien sûr qu'un bon nombre d'entre vous ont déjà fait ce parcours. Mais voilà, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.